Bonjour, Sandrine Dompte avec Mousse, mon jeune cheval de 3 ans et demi qui va prendre 4 ans d'ici quelques jours parce que nous sommes fin décembre 2015. Donc 1er janvier 2016, il prendra 4 ans comme tous les autres chevaux. Une année administrative, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du chargement dans le vent car d'ici au 1er janvier, nous changeons d'écurie. Et donc Mousse, il est venu des Pays-Bas avec un gros camion de transporteur, avec un couloir intérieur, très grosse machine. Et là, il va devoir voyager en vent. Donc autant préparer ça à la maison au lieu de le stresser le jour J. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé le passage étroit de Pat Parelli. Donc le passage étroit, je lui demande de se glisser entre la barrière et moi et le désengager. Moi, je ne bouge pas mes pieds. On dit que c'est moi le chef et c'est moi qui bouge les pieds de ce cheval qui devrait être moins haut dans la hiérarchie que moi. Ça, c'est la théorie des chuchoteurs. Je lui demande de passer. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup d'autres choses. Donc, voilà, il y a un petit souci de compréhension. Hop, et je les désengage. Voilà, ça, c'est le jeu de Pat Parelli. On repasse. Voilà, ça rentre en tête. Et voilà, désengagé. Vous avez vu que j'ai juste à baisser un petit peu ma tête, un petit peu mon regard, et mon cheval me refait face. Il n'a pas le droit de dépasser une ligne imaginaire derrière mon dos. Si je veux bouger ses épaules, je reprends ma corde, je donne mon signal, bouge tes épaules, il bouge ses épaules. Un petit peu de moteur. Non, Doudou, on ne fait pas ça aujourd'hui. Beaucoup travaillé les déplacements latéraux hier, alors un petit peu de doute aujourd'hui. Ouais. Ok. Et désengagé. Un peu plus désengagé. Voilà. Très bien. S'il fait bien, je souffle, je suis neutre et je caresse. On va aller sur un autre passage étroit qui est différent, où le cheval va se glisser entre deux barres. Ça, alors, on travaille beaucoup les passages étroits, car les passages étroits font naturellement peur aux chevaux. Pour eux, ça peut être des pièges. Donc voilà, il est à côté de moi, hop, il passe. Un œil sur sa cuisse, il se désengage. Je lui demande de repasser, il passe. Ok, on va aller sur un passage étroit un peu plus compliqué encore, qui symbolise déjà un peu plus le vent. Ah. Désengagé. Très bien. Un petit frappe. Je lui demande de tourner ses épaules et de se glisser dans ce passage étroit. Venir avec moi, s'arrêter. Voilà, super. Ce passage étroit, je peux aussi le faire avec le cheval derrière moi, car il peut m'arriver de monter le cheval comme ça dans le vent. Hop, je me glisse dans le vent et mon cheval vient avec moi. Je vais vous le refaire, regardez bien ma longe, il n'y a aucune tension sur la longe. Il y aurait de tension que s'il ne faisait pas. Voilà, aucune tension. Et le cheval vient avec moi. Je vais aller passer une barre au sol, voir comment il réagit avec des choses sur ses pieds. Ah, il l'a bien évité. C'est bien Mousse, on va refaire ça. Non, non bébé, tu te trompes. Ok. Zou, et on y va. Voilà, il n'y a pas trop bien compris l'exercice. On va encore tenter de... Vous avez vu une tension. C'est pas moi qui ai mis la tension, c'est lui qui a tiré pour aller sentir. Il est revenu à côté de moi, ma corde est souple. Et nous allons sur la vache. Ça, c'est pour changer la texture sur les pieds. Je peux refaire dans l'autre sens. Peut-être que vous dites oui, mais elle a beaucoup travaillé son poulain. Non, ça a été 5 minutes. Déjà, parce que j'ai une très bonne relation avec lui, parce que ça fait des mois, maintenant depuis juin que je l'ai et qu'on fait des petites choses ensemble. J'ai été arrêtée donc à cause d'une hernie discale au mois de septembre, octobre, jusqu'à début novembre. Tous les autres moments, j'ai travaillé mon poulain à peu près 10-15 minutes les jours où j'étais là. On fait toujours des petites choses tous les deux. Donc il a une bonne relation avec moi, il me connaît bien, il sait qui je suis. Donc si je lui propose de venir avec moi sur la bâche, il n'a pas trop de questions. La toute première fois, j'ai donné des bonbons. Dès qu'il a proposé d'aller sur la bâche, j'ai dit oui. Le petit oui que je fais, qui émet que c'est vraiment bien, que je suis vraiment contente, qui est l'équivalent d'un clic, du clicker, et un bonbon. Il a envie de se faire gratter, alors je le gratte. Pour lui, c'est très positif dans la relation. Et sur la bâche, on peut aussi s'y arrêter. Parce que dans le vent, il va devoir être stabilisé. Comme ça.
qu'il ne connaît pas. Vas-y mon doudou. Ouh, direct. Ouais. Hop, ok. Un peu plus. Ouais, encore plus. Ça c'est bien parce que ça m'aide à le rentrer dans le vent. Voilà, on a mis tous les pieds dans le vent. Super. J'ai mes petits bonbons dans ma poche. Hop, il a un bonbon. Il est entier, il ne vient pas me manger les mains. C'est vraiment émis entre nous, on ne mange pas les mains de l'humain. On va rentrer dans la bâche différemment. Ça va nous faire un petit pont, cette première barre qu'on a mis, parce qu'il y avait un petit peu de vent quand on a installé les dispositifs tout à l'heure. Et voilà, on ne voulait pas que ça s'envole. Hop, là. Vous avez vu qu'il y a zéro problème pour lui. Je prends un petit peu les pieds dedans, c'est pas grave. L'autre chose que j'ai travaillé, c'est la descente du vent. Il faut que le cheval sache qu'il a une petite marche, qu'il ne verra pas trop derrière, parce que c'est juste derrière ses pieds, et qu'il doit descendre. Alors voilà, je lui demande de mettre ses 2 pieds. Puis si j'y parviens 3 pieds, normalement il y parvient. Les chevaux sont les rois pour nous faire mentir. Voilà, nickel. Et maintenant je demande à reculer. C'est mon code vocal, il y a juste une petite pression sur la corde. Voilà, c'est parfait mon titou. Je lui laisse un petit moment de repos, j'ai mis ma position neutre, il mâchouille. Ça c'est un exercice, c'est la 2e fois qu'on le fait aujourd'hui. J'avais juste fait ça le jour où on a travaillé tous ces dispositifs. On ne l'a fait qu'une fois, aujourd'hui c'est 2e fois. Jamais plein de répétitions, ça ne sert à rien avec les chevaux. Apprendre correctement. Il est où ton pied? Ouh, allez 4. Allez on y va. Encore. Voilà, ça roule sous les pieds. Nickel, très bien. Et je vais donner un petit morceau de carotte. Voilà. Voilà pour les dispositifs les uns à côté des autres. Maintenant, on va faire un plus gros dispositif qui ressemble au vent. Voilà, nous avons installé le dispositif qui ressemble à un vent, qu'on va vous présenter tout de suite. 2 barres, une bâche, 2 barres qui représentent le pont, des barres qui représentent la fin du pont, le début de la barre avant l'attache, et puis les 2 bas-flancs. Et je demande donc à Mousse de rentrer depuis l'extérieur, comme si moi j'étais à l'extérieur et je lui demande de rentrer. Voilà. Et maintenant, je fais comme si je voulais rentrer mon jeune cheval dans le vent. Je vais avec lui. Voilà. Je vérifie évidemment que je puisse m'arrêter et l'attacher, pas que lui apprendre à passer. Parce que si je rentre dans le vent, il voudra en sortir. Voilà. On peut même donner un petit moment. Je vais lui demander d'avancer parce que dans le vent, s'il me fait reculer, que quelqu'un est en train de mettre la barre de queue, ça n'ira pas. Et voilà, il reçoit sa friandise.